Bonjour les baroudeurs. Donc moi c'est Joël. Moi c'est Asseline. Non, en fait c'est le contraire. Mais en plus il y a du soleil, on va tourner. Non, moi c'est Asseline. Moi c'est Joël. Donc on vous emmène avec nous et en France ou ailleurs. Donc on est monté jusqu'au Cap Nord en Norvège, descendu jusqu'en Espagne. Et puis on va encore faire plein de choses. On vous emmène avec nous. Allez, des poutous. Et là, c'est Baroudeur 2. Voilà, son baroud d'honneur. Et dans un village, il pleut. Et je voulais vous montrer le vieux magasin Economat. Vous avez connu les Economates dans le temps? Regardez. C'est un vieux village ici. Le sol est comme ça, c'est rigolo. Hein. Bon allez, je me dépêche parce qu'il pleut. Allez, bisous. Bon, on croyait qu'il y allait avoir du soleil en Provence. Et on se trimballe de la neige. Là, on est en train de grimper. On est à 964 mètres. Le camion il va pas vite, et ben nous non plus d'ailleurs. Parce que les températures commencent à devenir négatives. Et voilà. Beau paysage des Cévennes. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Donc là, cette nuit, on l'a passé à Gigondas. C'est près de Séguré, en région PACA. Donc c'est une aire gratuite. Hein. Nous étions 2 camping-cars. Et bon, bah, bien sympa. Merci à cette commune. Donc là, on va aller visiter le village. On est arrivé hier soir. Parce qu'on a roulé, je sais pas, 300 km là, à peu près. Ouais. Et parce qu'on remonte tout doucement, toujours, enfin tout doucement, 300 km, enfin bon, moi je trouve ça sympa, 300 bornes. Ouais, et il y avait de beaux paysages en plus. Il y avait de beaux paysages, on s'est fait traverser les Cévennes. Voilà, toute la montagne, on a même eu de la neige. Au sommet, la neige. Ouais. Et bon, on a des chênes, on a tout ce qu'il faut. Ouais. Hein. Mais bon, il n'y a pas eu besoin, c'est resté positif. Et bon, c'était vraiment super sympa, une très 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 belle route. Donc je vous montre ça, juste l'air. Hein. Elle est près du terrain de tennis, donc vous avez tous les recyclables. Voilà l'air. Puis bah là, nous on s'est mis en bout de parking. Hein, et puis voilà, Pépère, il a dormi là. Donc on est vraiment vraiment bien. Donc là, il y a quelques maisons là derrière, puis une maison là. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est un peu la campagne. Voilà, puis on monte au village. Donc c'est sympa, c'est indiqué. Vous avez la petite rue là. Et puis tout est indiqué par contre. Dans tous les sens, le parking camping-car. Et là, pour aller au village, vous avez juste la petite montée qui est là. Le village, il est là. Donc vous voyez, on est vraiment tout à côté. Donc l'air est juste en contrebas là-bas. Puis on a une belle vue sur les vignes. Là, on arrive sur la petite place de village. Donc la petite place de village. Donc hier soir, nous n'y sommes pas allés. Mais il y avait une animation là sur l'espèce de petite descente imitation toboggan à neige. Et ça faisait un potin hier soir. Là on a la petite mairie. Bon, c'est un joli petit village. Tout mignon. Donc aujourd'hui ça pèle. Mais alors, on se croirait au Groenland. En plus, il y a un vent, mais il est glacé, le truc. Petite crèche dans une étable. Trop mignon. Ouais. Oh bah oui, j'ai déjà mis le petit Jésus. Puis j'en mets une couverture, ils ont pensé, il avait froid. Avec un peu le chion. Je trouve ça mignon. Dans une petite étable.
Alors il paraît ici, donc nous sommes à Gigondas, hein, et il existe un vin Gigondas. Il y a plein de petites rues hein, en pierre. Ah là c'est carrément une remorque de SMI en 3 essieux. Ouais. C'est mignon je trouve pour un petit village comme ça, faire des choses comme ça. Et là on a des randonneurs qui arrivent. Ouais. Là ils ont mis plein de sapins de Noël. Donc en ce moment beaucoup de vidéos hein, parce que on bouge beaucoup. C'est presque des vlogs journaliers hein, que vous allez avoir jusqu'au 24 décembre. Bon, ça c'est pour mettre votre tête. Il n'y a pas qu'un sapin de Noël, il y en a plein. Et ça c'est trop mignon. Rennes comme ça fait maison. Il y a une jolie fontaine là-bas derrière. Et là vous avez la vue. Donc, tout à l'heure j'avais triché, j'avais mis le mur en bas pour pas que vous voyiez la verrue de la grue. Du coup j'avais mis le mur. Mais bon je vous montre quand même, c'est joli. Eau non potable. Vous avez une jolie fontaine ici. Et voilà le village. Donc il y a un château là-haut. Donc, oh la potiche, elle est rien haute. Il faudrait pas qu'elle tombe parce que la mini j'en donne pas cher en dessous. Hein. C'est trop joli. Je sais pas. Et donc après on va à Séguret, c'est un des plus beaux villages de France. Donc c'est pour, paraît-il qu'il y a un centenier. Je recherche un petit Jésus à offrir. Et on cherche un centenier d'art pour offrir ce présent. Et paraît-il qu'il y aurait ce monsieur hein, qui ne vend que sur internet, mais qui est à ce village en ce moment. Donc on va aller voir ça tout à l'heure. Comme on a dormi ici, on se dit on se fait un petit tour village quand même. Hein. Bah oui, il y a un mieux. Ouais. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Bah oui. T'écoutes pas, J'étais pas là. monsieur Joël. Mais t'étais où? Tout Noël est arrivé dans votre boutique. Bon, c'est fermé, il est 9h, je sais pas, 9h30, un truc dans le genre. Les hauts de Montmirail. Montmirail. Jacouille la fripouille. Ah bah ouais, Montmirail. Hein? Et où Jacouille? Restaurant Marceau. Bon, nous on regardait s'il y avait une boulangerie. Ça on sait pas. Il faut que je regarde sur map. Mais ici il n'y a quasiment pas de réseau, hein, donc je vous préviens tout de suite. Si vous venez, le réseau c'est misère ici. Bon, on est en raison PACA, hein, ça se voit. Le prix des bicoques ici c'est 2 millions, 1 million d'euros. Hein. Ouais, la moins chère c'est celle-là. Bon, ça c'est la grandeur de notre maison hein, à nous. Là 445 000 balles. 1,6 million. Bon, elle est bellotte la bigote, mais là c'est joli ça, moi j'aime bien. Ouais. J'aurais préféré en pierre que... Ah, ça c'est en pierre ça. Mais bon voilà, quoi, il faut chauffer tout ça, c'est toujours la même chose. C'est bien joli hein, en photo, mais il faut l'entretenir et puis il faut la chauffer. Puis nous ça nous barbe maintenant, on préfère se balader. Oui. Regardez cette porte avec ce joli restaurant. T'as vu Pimpin? Oh, du pain. Il nous faut une petite baguette. Petite baguette, ça aurait été possible au four à bois, bien cuite et bien croustillante, s'il vous plaît. On est très exigeants, mais en même temps, je vis avec un boulanger et j'ai appris à manger du bon pain. Il y a un petit vent là, je vous raconte pas, j'ai l'impression que je suis en cryogénie. Ah bah du pain, bah c'est mal barré. Parce que le pain, voilà quoi. On va avoir que le nom. Plus c'est pain, point relais, tabac, poterie. Alors si c'est du pain en poterie, ça va croustiller. Hein. Ici, si vous avez besoin de gaz,
Il y a un habitant qui vient de nous dire c'est le seul boulanger du coin, il est fermé le dimanche. Bon, bah... Mon boulanger préféré ne mangera pas de pain aujourd'hui. On va passer des voitures depuis tout à l'heure. Joël, il me dit, ouah, ça sent les pépettes ici. Alors les pépettes, pour information, c'est des sous-sous. Donc c'est un vieux village, mais il est complètement... c'est restauré. Là, par contre, ça reste dans son jus. Donc forcément, je ne vais pas visiter là. Je vais visiter là. Évidemment. Bon, ça... voilà. Ils ont gardé quand même des choses plus usées. Et bon, moi, ce que je préfère, c'est ça. Waouh! Alors celle-là, elle est restée dans son jus. Et c'est bien ce qui est le plus beau. Avec la porte d'époque. Ça, c'est joli. J'aime beaucoup celle d'après aussi. Vous voyez, alors là, il n'y a pas de date. Souvent, il y a des dates. Là, je n'en vois pas. Je ne peux pas vous dire. Mais c'est ancien. Ça, c'est certain. Par contre, ça n'a pas été ouvert depuis longtemps. On voit de l'herbe là qui pousse. La serrure a été refaite. C'est une serrure moderne. Et ça, c'est joli aussi. Ça fait presque maison broc. Mais bon, c'est une maison particulière, quoique... Ah, mon école d'autrefois. Ah, très joli. Regardez, c'est ça, c'est des pépites. C'est pareil, c'est fermé. Ah, ça j'adore. Vous avez ces 3 vieilles serrures là. Vous savez, avec les grandes clés là qui pendaient le long des pantalons en lin d'autrefois, en coton épais. Bon, celle-ci, elle est vraiment pas habitée, ça c'est certain, vu les carreaux. Trop jolie. Allez, on essaie de se faire un peu l'intérieur. On va essayer. Vous voyez, j'oriente le truc. Et voilà, c'est parti. On va espionner. On espionne. C'est bien. Hein. Alors ici, une plaque qui n'est pas d'époque, mais je la trouve jolie. Gigonda. Les dentelles de Montmirail, rue Monseigneur Faro, n'est-ce pas? Alors ici... Bon, les enfants, attention. Hein. Répétez pas. Rue du Popotin de l'Âne, je rename. Waouh, là il y a encore des belles choses. Quoi? Oui. Ça c'est joli. Le number one. Bon, habité, il y a de la lumière. Oh, alors cette serrure là, bon, elle a été enlevée, c'est dommage. C'est bien. Moi je trouve ça génial de garder ce qui est d'époque. Sans la poncer, vernir. Ça a besoin de rester dans son jus pour certaines choses. Ça a besoin. On perd trop de nos racines en voulant refaire des choses comme ça, vous voyez. Ça a été refait. Dessous, je suis bien sûre qu'il y a de la pierre. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage. Nos villages, on doit les garder comme ils sont. C'est trop beau à tes fouets, jeune homme. Bah ouais, ça y est, hein. C'est foutu. C'est ce que je crois. Et ouais, une sculpture de bulldog français. Bon, il aurait fallu les yeux un peu plus gros et un petit peu plus écartés par là. Hein. Tout petit peu. Voilà.
la cloche. Au départ, je m'étais dit, je suis montée à l'église, mais sincèrement, là, je renonce. J'ai pas envie aujourd'hui. Après, on va Séguret, et Séguret, c'est pareil, c'est comme ça. Donc non, non, pas aujourd'hui, non. Ah bah, voilà, on me rappelle. On fait d'exprès, hein. Non. Joli, hein, c'est pas un parasol. Donc voilà, là, c'était une petite balade, hein. Je vais inclure ça dans une de mes vidéos. Et puis on reprend le camion et on s'en va à Séguret. Regardez si c'est joli, cette maison colossale, avec le portail bien comme je les aime. Et c'est vraiment joli, hein, mais c'est un sacré baraque. Ouf, c'est rigolo, la boîte aux lettres elle est là. Voilà, donc on va arriver. Ah, ça fonctionne, ça y est. Voilà, donc Séguret, toutes les panneaux de village sont à l'envers, hein, vous savez bien pourquoi. Touristique des Rhônes. Entrez dans le rond-point et prenez la première sortie. Voilà, donc nous on est garé un parking tout en haut, enfin tout en haut de cette rue-là, parce que le village après il faut monter à pied. À 400 mètres, dirigez-vous à gauche. On va l'arrêter lui. Vous arriverez à destination sur la gauche. Voilà. Ça, vous allez avoir le GPS coupe sifflet. Donc on est monté hier soir à la nuit, hein, parce que ici vous pouvez dormir, hein, sur le parking où on va. Donc là, le parking des écoles, il est interdit au camping-car. Mais bon, ça nous inspirait pas plus que ça. C'était quand même assez en pente. C'était parking, on était mieux là où nous étions. Et comme les deux villages étaient juste à 5 km, voilà, des fois je préfère faire 5 bornes. Voilà, donc après le village, il faudra monter l'espèce de parapet là en pierre. Donc c'est une route partagée, hein. Il faut encore monter. Voilà. Voilà, donc moi je vais me mettre ici. Et voilà. Donc on pouvait pas, c'était difficile de caler le camping-car, en fait l'endroit faire dodo c'est ici. Mais bon, on aurait pu là, mais vous voyez on est en train de gîter comme ça et la hauteur de cale ne permettait pas de le stabiliser. Donc moi dormir la tête en bas ou les pieds en bas, c'est pas mon truc. En plus le frigo il aime pas. C'est pas bon, les frigos fonctionnent pas s'ils sont pas bien à plat. Donc voilà, c'est parti. Ils ont l'habitude, ils s'attendent. On a fait un gros dodo. Vous voyez, on a décoré pour Noël. Donc ils attendent. Ils ont des doudous partout, hein. Mais bon, en général ils dorment là. Donc regardez, c'est joli, hein. C'est pas beau ça quand on descend? Donc j'ai rechangé de place.
On s'est mis dans un petit coin là. Essayer de trouver un petit peu plus plat pour le frigo. Donc c'est joli. Ça c'est des plantes, mais alors elles sont gigantesques. Aïe! C'est épais ça, j'avais pas vu la pointe là. Et là c'est la montée. Alors, nous voilà donc ici. Bon, il n'y a pas trop de monde, ça va. Bon, je trouve ça d'ailleurs bizarre parce que c'est censé... c'est un des plus beaux villages de France. Il n'y a personne. Il est presque 11h. Et il n'y a personne. Franchement, c'est pas une belle vue ça? Oh mon pépère, il est beau là. Il est beau là. Il y en a un cinglé qui monte là. Non, qui descend plus. Donc accès village 2 minutes. Et là, c'est noté, hein, vous avez un accès PMR. Donc c'est important. Chapelle des villages perchés. Donc apparemment, il y a une route ici pour les riverains. C'est un village piéton, comme certaines stations, ce qu'ils appellent les stations blanches, où vous garez votre voiture ou votre véhicule, quel qu'il soit, à l'entrée du village, et tout est piétonné. J'avais emmené des gens à la neige et une semaine après, on est allé les rechercher en double équipage avec un collègue. Et on avait été dans une de ces stations. Et le soir, on pouvait rentrer dans la station qu'à partir de 21h. Donc comme le car était plein de valises et qu'on emmenait les jeunes en auberge de jeunesse, il avait fallu aller les déposer, attendre les déposer à 21h le soir. Donc ils étaient partis à pied, faire ce qu'ils avaient à faire. Le soir, on était rentrés dans le village, déposer les valises à 21h. On ressort. Et puis on avait dormi dans un hôtel. Et pour aller les rechercher, on avait attendu 21h pour rentrer dans le village, charger les valises et les passagers et ressortir. C'est un sacré village tarabiscoté, plein de neige. C'était costaud. Mais c'était vraiment super sympa. Ce qui fait qu'on s'est tapé un col à descendre sur neige de nuit et il neigeait. Donc en car, c'est... Voilà. Ça le fait, mais... Comme dirait l'autre, on serre le popotin. C'est joli. Je sais pas si vous voyez en fait ce qu'on vous montre. Parce que j'étais pas suffisamment près. Regardez si c'est joli. Alors ça dégouline comme ça tout le long. Super joli. C'est presque... S'il y avait un soleil là, bon il est de l'autre côté, hein, le soleil il est par là. Mais c'est très très joli. Donc il fait ciel bleu, il fait pas chaud, hein, mais il fait super ciel bleu. Donc on a pris des décisions, ça y est, sur ce qu'on allait faire. On m'a informé de plein de choses, notamment sur l'Italie, là où j'avais peur, les ZFE, mais ça va pas être l'Italie pour cette fois-ci, parce que après les fêtes, bon déjà on va passer Noël en Alsace. Après Nouvel An, bon, vous verrez, c'est la surprise. Et il va falloir se couvrir. Et après, on redescend, mais pour se reposer. Parce que il va me rester 2 mois, enfin à peine, de temps de faire la route. Et on a décidé d'aller se reposer cette fois-ci au chaud. Pour cette dernière tranche, parce qu'après, je vais reprendre la route. Et il fera pas chaud quand je vais rouler en car, donc au mois de mars. Donc voilà, on va faire ça. Il y aura certainement, je sais pas comment je vais m'organiser pour les vidéos. Peut-être il y en aura moins, mais voilà. C'est un peu le plan de route. L'Italie, on refera, parce qu'on a déjà fait l'Italie, hein. On est déjà allé 2 fois en Italie. On refera, il n'y avait pas de vidéo à l'époque, il n'y avait pas de chaîne. On fera une autre fois. On retournera à Venise, qu'on l'a déjà fait, hein, Venise longuement, mais hors caméra.
Mais on y retournera. On vous montrera ça, mais une autre fois. Je pensais aller vous emmener au carnaval de Venise. Mais j'ai regardé les températures. Il fait vraiment, vraiment trop froid pour se balader toute la journée quand il gèle, quoi. Voilà, donc là on arrive. Il y a le château. C'est marqué accès au château. Là, vous avez une place voiture PMR. Et après, je sais pas trop. On peut se promener par ici sûrement. On va voir tout ça. Ça, c'est le portail Régnier, dit portail de la Bise, 14e siècle. Calade des remparts. Donc c'est une balade. Sûrement par ici, ouais. Donc nous on va aller là. Pour bien visiter le village, suivez les flèches. Donc le village provençal fortifié, Séguré vient du mot latin securitas, qui a donné en provençal Ségur. C'est donc un lieu où on se trouve en sécurité. Le rempart défensif du XIVe siècle est encore bien visible en façade du village. En provençal, on l'appelle le barri. Et l'on retrouve cette étymologie dans barrière. Les murailles et les portes du village étaient gardées en permanence, tandis que les guetteurs placés sur la colline du château surveillaient la plaine. Oui. Je m'y mets. C'est moi qui causais. Le village provençal fortifié, voilà. Mais on vous a fait un plan, on voit bien cette partie-là, parce que nous, on est arrivé par cette route. Et après, on a monté par ici. On doit être garé à peu près par ici. Ah, ça, c'est dans son jus. Ça, j'aime. J'aime beaucoup. C'est très, très joli. Avec cette porte, j'ai manqué cette porte. Vous voyez, je lisais un truc. J'ai manqué cette porte magnifique. Du coup, je redescends. Trop, trop joli. Avec... Ah, je croyais que c'était la sonnette incorporée. Ah, vous avez cette vieille serrure, regardez. Magnifique. Imaginez la forme de la clé. Génial, hein? Sculpture métallique. Le lieu. Atelier d'artistes, galerie d'art. Bon, ça, je suis un peu moins convaincue. Mais ceci dit, l'art étant ce qu'elle est, voilà, chacun ses goûts. Bon, cette petite porte n'est pas ancienne, mais elle est fort jolie. Un petit passage, mais c'est un passage privé, c'est une maison. C'est joli. Artisanat de produits régionaux. Provence des papes. Donc c'est vous dire, là ça souffle, mais ça souffle. Un vent du pôle Nord. Normal, hein? Pour faire voler le traîneau du Père Noël, il faut bien du vent. Hein, les rennes comme ça, ils se reposent quand ils passent sur des courants. Des courants d'air. Waouh, trop beau. Donc le soir, ça doit être vraiment sublissime. Bah, faudrait rester jusqu'à 17h, quoi. On est venu chercher ça, hein, donc j'espère qu'il est là. Au vu de tout ce qui est fermé, je suis pas super convaincue. Regardez, là, on s'en prend plein les mirettes. Hein. Franchement, c'est joli. Hein. Vous avez vu les rues? Je vais aller de l'autre côté, mais je vous montre juste ce côté de rue pour l'instant. Non mais sérieux, c'est trop trop beau. Donc ça, à mon avis, ça a été refait. Je suis pas super convaincue que ce soit d'époque, mais ça doit être refait à l'identique, certainement. Regardez ce petit passage. Bon, forcément, il faut que j'aille voir. Bon, c'est un casse-binette. Oh là là, regardez ça, le métal pour se tenir, et il le faut. Ça, j'adore.
Regardez ce vieux plancher de la maison là, au-dessus, avec ce porteur. Wow, pinaise, regardez-moi ça. Voilà, la DJ va voir. Moi, il fait presque tout noir hein, pour moi. Bon, la DJ, elle doit voir un peu mieux que moi. Je vois que sur l'écran. Donc là, il faut s'accrocher. Je me tiens parce que je vous assure, je suis sur la pointe des pieds. Tellement ça descend, il y a des feuilles par terre. Il faudrait pas se casser la margoule. Allez, ce petit passage. Oh, mais c'est pas mignon ça. Avec une porte ici. Moi j'adore. Et là c'est rigolo parce que c'est une maison au-dessus. Donc vous avez son plancher. Vous avez cette porte ici. Oh, c'est du vieux, hein. C'est du vieux, c'est du vieux, c'est du 35 parfums de glace hein, si vous voulez. Il va falloir me la passer au... Oh, cette porte. Magnifique. Regardez ce petit patio. Avec la fontaine qui fonctionne, il n'y en a plus beaucoup qui fonctionnent. Aujourd'hui, elles sont arrêtées. L'eau, source de vie. Les oliviers et la vigne occupaient les coteaux. Le blé et l'orge, dont on faisait le pain et les bouillies, étaient cultivés dans la plaine. Un canal fut creusé sur la commune à la sortie de Vaison-la-Romaine en 1615 par un écrit de 1625. Le vice-légat du pape accordait le droit d'arrosage aux propriétaires des champs traversés par le canal. Celui-ci rendit possible le fonctionnement d'un moulin à farine, l'irrigation des cultures maraîchères et des prairies nécessaires à la nourriture des animaux de trait. Aujourd'hui, il permet l'irrigation et recueille les eaux de ruissellement. C'est la fontaine du style typique du comtat vénissin. Le trop-plein de son bassin s'en va pour l'arrosage des jardins situés sous le village. Autrefois, on appelait cela le fuyant d'eau. Les 2 bacs situés à l'arrière de la fontaine servaient d'abreuvoir pour les animaux. L'usage de l'eau a toujours été très réglementé. Au XVIIe siècle, il est interdit de laver du linge ou des légumes à la fontaine ou sa voiture. Non mais je déconne. Waouh, quel beau cadeau. J'adore entendre les cloches. Ouais. Oh, la petite boutique du Centenier, c'est ouvert, il est là. Donc l'usage de, là j'ai déjà dit, ces travaux ménagers devaient être effectués dans le Fillan, à 6 ou 7 pas au-dessous du bassin. Et le voilà, la petite boutique des Saintons. Là vous avez un vieux magasin encore dans son jus. Et c'est là où je vais. Donc je suis venue pour ça. Pour offrir un véritable Santon. C'est pour ma petite belle-fille. Regardez si c'est joli. Donc on va aller chercher le Santon. En fait c'est une boutique. Oh, franchement c'est joli. Bon, on va chercher notre Santon si jamais c'était fermé après. Bonjour. Donc voilà, on va prendre ces 3-là. Donc voilà, on va prendre une petite carte comme ça. Allez-y. Elle pourra recommander si elle veut des petites choses. Voilà, ça y est. Petit Santon, tu vas le prendre à la main. Oh, je veux bien. Bon, c'était le dernier cadeau. Ça a été la course. On a fait des cadeaux quasiment depuis qu'on est parti. Ah oui. Et il y en a un peu de tous les pays. Et toutes les régions. Des petites choses. C'est comme pour tout, hein, on a tous un budget. Et là, c'est exceptionnel hein, parce qu'il y a la naissance de notre petit-fils.
Donc on est arrivé tard hier soir parce que je me suis arrêtée à Vaison-la-Romaine, que nous avions fait, c'est pareil. On n'a pas filmé, mais nous l'avions déjà fait. On avons même été au camping à l'époque, en été. Donc je cherche les flèches. Il disait il y avait des flèches pour... là, il y a encore une expo Santon. Alors, je cherche les flèches. C'était noté comment mieux visiter le village. Et je vois pas trop. Bon, on va faire au mieux. Chapelle Saint-Thècle, siège de l'association Les Amis de Séguré. Bon, je pense qu'on va monter là de façon à avoir une vue. Je suis pas sûre que ce soit le centre du village ici. Je pense que nous montons vers plutôt le château qu'à l'âge de l'église. Moi, je sais pas trop parce que c'est arabiscoté, vous savez, tous ces villages. Alors ça, c'est la pergola la plus nature qui existe. Vous avez vu comment elle est montée? Je pense qu'on va monter par là-haut, mais je vais aller voir quand même cette rue. Nous avons le temps exact. C'est un village nature, hein. Wow. Sicolo. Salut. Ouais, Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette porte, elle est très très belle. Le Sousté. Ça, c'est gravé carrément dans la pierre, le nom de la maison. Cette porte est très jolie aussi. Il y a quelque chose de gravé, mais je ne sais pas quoi. Ah, quelle maison. Très très beau. Alors, l'été, ce sont des villages qui sont très très difficiles à filmer parce qu'on en a fait vraiment beaucoup aussi au fil de ces 27 ans de camping-car. Et il y a des fois, c'est, vous savez, un peu comme le Mont-Saint-Michel, c'est coude à coude dans la rue principale. Quand nous, on a l'habitude, le Mont-Saint-Michel, on a dû y aller, je sais pas, des dizaines de fois. Et on a nos rues où personne n'y va. Donc on monte le Mont-Saint-Michel par d'autres rues, en fait. On a l'habitude. Voilà, ça a l'air d'être un peu plus moderne, rue du Couvent. On va pas redescendre. Donc on monte par ici. Il y a quantité de montées. Sans doute plus joli que ce mur rénové. Mais ça doit redonner. Donc on va voir, on va essayer. Donc voilà, on arrive en haut de la rue. Ça s'arrête et c'est en rénovation. Wow. Ça va être une baraque. Ça va pas être vilain. Hein. Et vous êtes filmé. Ouais, non, mais la caméra, elle est pas là. C'est moi la caméra. On voit tous ces coteaux. C'est magnifique. Vous avez vu tous ces villages avec les clochers provençaux, ils sont trop jolis. Souvent, vous avez un espèce de fer forgé en haut qui tient la cloche. C'est juste somptueux. Bon, ça, c'est une rénovation magnifique. Ce portail avec ses piliers d'époque. Donc, vous voyez, ils rénovent avec des pierres d'autrefois. Là, il y a déjà la salle de bain qui est ici. Ça va être du marbre. Ça va être magnifique.
Alors je me demande si ça va pas être un hôtel, parce que là il y a quand même 4, 1, 2, 3, 4, 5 lavabos. 5, 6 avec un autre par terre. Donc bon, ça se peut, hein. Des gens qui ont 6 salles de bain. Mais alors quelle vue, regardez la maison, la vue qu'elles vont avoir. C'est vraiment magnifique. Alors là-haut, il y a une construction aussi d'une pergola. Alors c'est pas pour dire, mais mon Jojo, il m'en a fait une bien plus belle. Avec nos fils, et surtout avec un qui a percé des tire-fonds. Alors je sais plus, je suis pas sûre du nom. Hein. Vous savez, c'est pour percer avec une perceuse hyper forte qu'il a empruntée à un ami dans le métier. Et pour percer avec des très grosses mèches de façon à faire tenir la pergola contre le mur. Et mon Jojo, il m'a fait une pergola, elle est magnifique. Je l'ai dessinée. Et puis mon Jojo, il l'a fait. Et là, pendant la Norvège, je lui ai dessiné plein d'autres choses en bois. Et il va me les faire, il est en retraite. Donc on achète le bois, c'est mon père qui disait tout le temps on achète le bois à Brico Dépôt. Et Joël, il s'occupe de tout, il ponce, il traite. Et puis il va me faire quelque chose de génial. Là, il a du boulot parce que je lui ai fait plein de plans. Ouais. Pour moi, lui, pour ma retraite. Hein. Ouais. J'ai même fait les coups et tout. Donc on fait à deux après. Hein. Ah ouais, non mais c'est beau. Ah, ouais, hein. C'est beau et ça fouffe. Ça fouffe. Ça, c'était nos enfants quand le vent était très fort. On avait les enfants qui disaient « Maman, ça fouffe hein ?» Bah oui, ça fouffe. Notre petit-fils, il fera peut-être pareil. Vous avez vu, il y a un clocher là, mais on voit pas bien là, s'il y a une cloche ou pas. Là, j'arrive pas à voir. Oh, je pense que oui. Je sais pas si vous allez voir, là-bas, on a les pierres. Ça fait un peu comme les mets, vous savez, elles ont été corrodées. Et du coup, comme il y a une différence d'un promontoire rocheux, avec des plaines au-dessus et en dessous, c'est fort joli. Et là, on est arrivé tout en haut. Tout doucement. Et là, le mystère lié berger de Séguré. Dans l'esprit des mystères du Moyen-Âge transmis oralement de génération en génération, lits berger sont une évocation de la nuit de Noël à Bethléem en 3 tableaux. L'annonce de la venue du Messie, l'appel des bergers par les anges et l'adoration finale autour de la crèche. Tous les ans, le soir de Noël, les Suguérétains sont fiers de vivre cette reconstitution en l'église Saint-Denis, précédant la messe de minuit, célébrée en Provence. Alors, église Saint-Denis. Waouh, alors là, c'est du vieux. On est dans le 10e siècle, là. 13e siècle et 17e siècle. Voilà. Donc, on va y aller. Donc, c'est là qu'on voit la merveille. Donc la crèche n'y est pas en fait, parce que ça va être une crèche vivante le soir de Noël. Voilà. Donc vous avez le décor de la crèche avec les roches. Vous voyez, ils ont fait tout un décor. C'est joli, hein, cet entourage sans doute en bois. Donc ça, ce sera le futur décor de la crèche. Donc je vous montre le décor. Nous, on ne sera pas là le soir de Noël. Nous serons chez nos enfants. Donc ça, j'avais jamais vu encore. Crèche vivante, j'ai vu à la télé. C'est très très joli. Voilà la petite
petite église. Saint-Denis, patron de la paroisse. Oh, il y a une grosse fissure là. Non, tout ça c'est du bois. Les chaises ont été préparées pour les gens de la paroisse qui viendront à la messe de Noël. Vous voyez, vous avez quantité de chaises, il y en aura partout. On met plein de chaises. Voilà, donc c'est Joël qui met. Alors on va faire un vœu. On met une bougie avant de l'allumer. Donc là, cette fois-ci, on vous souhaite un très bon Noël, que vous soyez heureux en famille, avec vos amis, et que vous soyez en bonne santé. Ça ne marche pas, mon Jojo. Ça fait courant d'air. Voilà. Et voilà. Pour tous nos abonnés, famille, amis, collègues et toutes les personnes qui nous regardent, portez-vous bien. Notre-Dame des Grâces. Donc là, l'argent qu'on met en plus dans le tronc, ça va participer à la restauration du tableau qui est là. Donc c'est un tableau du XVIe siècle, très endommagé au niveau de son cadre. Donc là, c'est écrit ici, l'ensemble de la restauration aura un coût total de 16 000 €. Donc 12 000 pour la restauration de la peinture et 4 000 € pour la restauration en fait du cadre. Voilà, donc prochainement, ça va être fait. On est en gros plan. On va dire qu'on est des visiteurs. En plus, c'est l'endroit pour être des visiteurs. En même temps, on en est des visiteurs. Table d'orientation. Bon, ça c'était l'ancienne table d'orientation, un peu effacée, c'est pour ça que la nouvelle a été mise. Ah, on voit, vous voyez, ce que je vous avais dit, donc là on le voit bien. Je vais essayer de vous zoomer ça, bien qu'il y a beaucoup de vent. Vous voyez, vous avez une cloche montée sur un mélange de métal et de fer forgé. Je vais renfoncer ma gavroche parce que je vais vous dire que là ça souffle, j'ai pas envie qu'elle s'envole. Ces petites montées. Ouais, c'est joli. Regardez. Attends, tu te mets juste dans le champ. Regardez, c'est monté.
Décoration avec des bâtons d'une vieille porte. Donc en cette période de préfète, on a toujours une pensée évidemment. Oh, c'est difficile, je vais pas y arriver. Donc on a toujours une pensée pour nos parents. On a perdu tous les deux nos 4 parents, enfin nos 2 parents. Mais on a une pensée aussi pour la nativité, notre petit-fils nouvellement arrivé. Et dans mes films, la visite de tous ces villages où on grimpe, parfois j'en ai mal au dos. Et je pense à tous les gens qui m'écrivent tous ces messages, qui sont en PMR, voire qui ne voyagent plus. C'est des messages touchants, hein, souvent sur Messenger, donc en privé. Il y en a quelques-uns que vous pouvez lire sous les vidéos. Je réponds avec grand plaisir. Parfois, je m'accorde 1 heure ou 2. C'est un message tellement touchant de gens qui ne peuvent plus visiter tout ça. Alors je détaille, parce que les vidéos, vous le savez, je le dis régulièrement, ce sont nos souvenirs de vacances, on n'en a pas d'autres, on ne fait pas des doubles vidéos ou quoi que ce soit personnel. Les vidéos personnelles d'enfants ou autres, bon bah évidemment elles ne sont pas sur YouTube. Mais on essaie de se souvenir autant possible de tout ce que j'ai ressenti. Et c'est pour ça que je détaille tout ce que j'aime et tout ce qui me touche, que ce soit des porches, des sculptures, des portes. Vous savez que je suis une grande passionnée de portes anciennes. Je précise parce que les portes modernes, c'est vraiment pas mon truc. Et je détaille tout ça. Parfois on me dit, bah oui, vous détaillez beaucoup. Après, on ne sait pas si on va les visiter. Si, visiter, parce qu'il y a un ressenti derrière. Il y a des odeurs, selon la saison dans laquelle vous passerez, comme là, c'est en hiver. Vous allez ressentir tout à fait autre chose en été. Là, on a la chance de visiter en hiver par un soleil magnifique. Il fait froid, il y a du vent, mais c'est très beau. Très, très beau. Et puis, les pierres, elles ne vont pas changer. Mais on est presque seul au monde. Donc, c'est tellement agréable. Et montrer tout ça à des personnes qui n'iront jamais. En fait, c'est un des buts de la chaîne. Le partage de tous ces villages où nous, avec une mobilité que nous avons encore, on peut y aller. Vous prendre toutes ces images et les partager. Voilà, on continue à vous souhaiter de très très bonnes fêtes et on embrasse tout le monde. Et tout particulièrement les personnes qui accueilleront ces images avec le cœur. Regardez. Bon, elle a été reponcée et tout, mais c'est une vieille porte. Regardez. Il y a encore la serrure. Regardez le haut. Alors là, il doit y avoir un jardin en pente. Ouais, ça c'est des jardins à étages, vous savez, par des murs. Alors en saison, vous devez avoir toutes ces jolies choses fleuries. Mais hors saison, ça permet de voir des choses aussi, d'avoir une vue. Calade de la Placette. Regardez cette entrée. C'est joli, hein. Franchement, c'est très très joli. Donc là, je pense qu'on va continuer à se balader par ici. Bien que ici soit plus ancien, mais on devrait rejoindre. Il y a un rempart ici où on peut redescendre. Après, moderne, la pergola. Mais regardez, les gens, ils ont une vue quand ils mangent. C'est joli, joli, joli. Bon, en fait, ça ne rejoignait pas les remparts. On va descendre par ici. La calade de la Placette. Oh, il y a un mât provençal là-bas. Oh, joli, joli, joli. Donc là, on est... Oh, le micro. J'ai attaché le micro ici. On est en PACA, hein. Provence-Alpes, Côte d'Azur. Les marches, elles sont costauds. Hein. Grande, grande marche. Une jolie entrée ici. Une autre jolie entrée là. Et porte. Donc là, il y a une serrure moderne qui a été remise, mais il y a toujours l'ancienne. Donc on continue à descendre. Regardez.
Regardez ces maisons en bas. Là-bas. Joli, hein. Des mâts provençaux. Vous avez plusieurs petites parties de bâtiments qui forment un ensemble avec ces volets lavande. Franchement, c'est joli. Oh, un olivier. Et voilà, on va continuer à descendre. Donc là, il y a un passage ici et là. Donc là, c'est du goudron. Par là, par là. Par là. Bah oui, c'est plus ancien. Enfin, c'est ancien aussi, mais je préfère le sol que ce goudron qui pue. Ouais. Jolie porte. Wow. Ça, c'est un mot que j'ai pris à mon meilleur ami. Il est belge, il est de Liège, je vous l'ai dit. Et quand il voit quelque chose qui est beau, il me fait « Wow !» d'un air émerveillé. Alors, du coup, je l'ai repris parce que j'ai trouvé ça tellement beau. On pique les expressions à droite à gauche. Ouais, là, c'est une maison et dans son jus, celle-ci. Et voilà, on se retrouve ici. On va tourner à droite. Et il y a les remparts aussi là-bas à faire. Et dans son jus, celle-là. Hein. Si vous avez très envie, bah alors tout là-haut, c'est que des marches. Hein. Tout là-haut, là-haut, vous avez un vieux château. Si vous avez envie. Hein. Donc on espère que Séguré, ça vous a plu. Nous, on a beaucoup aimé. Ouais, c'est joli, c'est très bon provençal. Et on a la goutonnée tous les deux, c'est chouette, tiens. Non, pour moi. Aussi, moi. Et bon, bah abonnez-vous hein, pour nous suivre. Et un petit Des pouce. petits pouces, un petit commentaire qui fait super plaisir ou un smiley ou ce que vous voulez. Moi, ça me touche. Portez-vous bien. À bientôt. À bientôt pour la prochaine vidéo.